On va commencer avec comment optimiser en fait ses entraînements. En fait, trop souvent, on se focalise beaucoup. Alors, c'est bien évidemment le plus important, c'est la partie sur le tatami. D'accord. Plus on s'entraîne sur le tatami, forcément, plus on a de chances de progresser. Maintenant, on peut optimiser aussi son entraînement sur le tatami euh, avec la partie extérieure au tatami. Donc, déjà, dans un premier temps, il va falloir essayer plutôt d'avoir une vie saine, d'avoir une routine aussi de tous les jours, du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche, avoir une routine dans votre vie, donc plutôt saine, bien dormir, bien manger, éviter les stress. Alors je sais que ça ne sera pas forcément évident. Voilà, quand on a une vie de famille, quand on a un travail un peu stressant, etc. Donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, éviter au maximum de se stresser dans sa vie de tous les jours pour, on va dire, avoir l'esprit reposé pour le moment de l'entraînement. Ok. Donc ça c'est vraiment important. Et en fait, si ces paramètres ils sont pas bien gérés, et bah il faut pas hésiter à essayer de vous attarder dessus pour essayer de comprendre de comment optimiser tout ça. Comment je vais optimiser par exemple mon travail par rapport aux entraînements. Tout ça va dépendre bien évidemment de quels sont vos objectifs dans votre pratique. Voilà, si vous voulez être professionnel, si vous voulez juste être en loisir, si vous voulez être en loisir mais faire un peu de compétition, etc. Donc voilà, tout ce que je vais dire là, ça va dépendre vraiment de quels sont vos objectifs. Pour moi, quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui a envie d'être professionnel dans les sports de combat, donc c'est plus comme avant où en fait professionnel, c'était celui qui était reconnu, on va dire, par une fédération et qui avait un statut vraiment d'athlète de haut niveau. Aujourd'hui, on le voit bien, dans nos sports à nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas de statut d'athlète de haut niveau, sauf exception avec certaines fédérations. D'accord. Mais on va dire que dans la grande majorité, que ce soit, je sais pas, si vous voulez combattre à la DCC, si vous voulez combattre à l'UFC, si vous voulez combattre au World IBJJF, il n'y a pas vraiment de statut d'athlète de haut niveau. D'accord. Donc pour moi, quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui met le sport au centre de toutes ses occupations, de toutes ses préoccupations. Et en fait, il va organiser son planning en fonction du sport et des horaires. Des horaires auxquels il va s'entraîner. Ok, pour moi, ça, c'est quelqu'un qui est professionnel. Donc, c'est le sport avant tout. Et après, ses rendez-vous, ses rencontres, etc., ça vient après le sport et ça va se caser en fonction de ses entraînements. Vous comprenez. Et c'est pas, en fait, en fonction... je sais pas, voilà, je travaille, et je vais devoir organiser mes journées en fonction de mon travail. Non, c'est je vais organiser mon travail en fonction de mon sport, en fonction des horaires de mon sport. Je vais choisir un travail en fonction, voilà, si les entraînements c'est 10h midi et 18-20h, et je vais me trouver un travail pour, pour pouvoir m'entraîner sur ces horaires-là. Ok, ça c'est quelqu'un qui est professionnel. Tu bats Mako en 1 contre 1. Je sais pas, on s'est jamais rencontré en compétition, mais voilà, je sais pas du tout. Mais mets tes questions là dans la petite boîte à questions en bas là, et puis on répondra à tout ça. Voilà, donc ça c'est important déjà de bien faire de bien différencier l'amateur et le professionnel. Quelqu'un qui est amateur, c'est quelqu'un qui va faire passer, voilà, qui aura d'autres priorités que le sport. Et le professionnel, c'est celui qui a comme priorité le sport, d'accord, et sa carrière. Donc en fonction de là où vous vous placez, ce que je vais dire, ça va être plus ou moins important pour vous et vous allez devoir gérer en fonction de vos priorités, d'accord. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est vraiment important, c'est de gérer l'en dehors du tatami pour optimiser vos entraînements sur le tatami. Donc déjà bien dormir. Ça dépend de certaines personnes. Et, en général, il faut essayer de dormir entre 7 et 9 heures en fonction de vos besoins. Voilà. Après, c'est essayer de se coucher tôt. Moi, je vois vraiment la différence quand on se couche tôt et quand on se lève tôt. Se coucher à 9h30, 10h et puis se lever à 6h du matin, c'est vraiment un autre style de vie et un autre, on va dire, un bien-être dans votre journée. Et quand on se lève à 6h, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans une journée plutôt que si on se lève à 8-9 heures. 8-9 heures, le temps de manger, de se préparer et de partir, il est déjà presque 10 heures, quoi.
Donc on a déjà perdu presque la moitié de sa journée. Alors que si on se lève à 6h, bah voilà, on peut s'entraîner à 7h30, 7h30, à 9h, même si on reprend à 10h, le moment où la journée commence pour l'un, et bah pour l'autre, il y a déjà eu peut-être un entraînement qui s'est fait. D'accord? Donc ça, c'est important. Si on peut se lever tôt, c'est mieux. Après, bien évidemment, ça va dépendre des horaires chez vous, dans votre club. Moi, mes horaires, ils étaient tout le temps tard. C'était tout le temps 20h, 22h. Donc forcément, c'était difficile de se lever derrière à 6h du matin. Mais voilà, j'essaie de me lever à 7, 8h maximum pour pouvoir aller m'entraîner. Donc voilà, ça, encore une fois, c'est en fonction de chacun. Mais de préférence, essayer de se coucher tôt et de se lever tôt, c'est quand même mieux. Dormir entre 7 et 9h, c'est important. Euh, voilà, ça c'est par rapport au sommeil. Et après, pas hésiter à faire des siestes aussi, hein. Des siestes entre chaque entraînement, dès que vous pouvez. Moi, je me rappelle, bon, c'est pas très sérieux ce que je faisais, mais voilà, j'avais trouvé un travail en tant que surveillant dans un lycée. Et en fait, quand les élèves ils étaient en classe et que bah il y avait rien à faire, qu'on était là comme ça dans le bureau, et ben moi j'allais m'enfermer dans les toilettes et je fermais les yeux pour essayer de dormir au moins 10-15 minutes pour pouvoir me reposer. Donc voilà, c'est des petites astuces, pas forcément toujours en adéquation avec le taf, mais voilà, essayer de récupérer de cette façon-là. Et puis voilà, par rapport au sommeil, c'est à peu près tout.